Eh bien, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce vendredi 17 juillet, donc c'est le dernier jour de la semaine. Nous avons donc là le rappel légal. Je vous présente le Market Inside, c'est donc Noël Clément, et nous allons tout de suite démarrer sur les actifs que nous allons traiter, et notamment ici, on regarde le DAX en weekly. Eh bien, passer en daily, ça n'a pas forcément donc un grand intérêt puisque nous sommes donc à la dernière journée donc de la semaine. Nous voyons que le nuage noir qui avait été formé il y a quelques semaines de cela, eh bien nous revenons exactement sur le même niveau. Donc ça veut dire qu'il produit actuellement son influence néfaste de résistance justement sur le marché et ce qui va certainement donc découdre par la suite, eh bien c'est le résultat justement de cette réunion qui est vraiment très importante. Donc lundi, eh bien, il n'y aura a priori pas de débat. Soit nous avons donc des gaps haussiers pour relancer la hausse et pour venir s'attaquer justement à ce gap baissier qui a été formé le 24 février, ou bien nous aurons donc des gaps baissiers, ce qui permettrait donc peut-être de réveiller les acheteurs et de revenir donc justement sur les fameux 12 000 que l'on voit ici, à droite. Alors, on va basculer justement de l'autre côté de l'Atlantique pour aller voir justement sur le S&P 500. À gauche, eh bien, nous l'avons également en weekly. Alors, à ceci près, il y a une petite nuance sur le US 500. C'est que ce que l'on voit là, donc ces trois bougies vertes en weekly, formeraient une structure en avancée bloquée. C'est une structure particulière dans les chandeliers japonais qui définissent généralement donc qui annonce une correction. Ça n'est pas donc une figure de retournement baissier, c'est une figure de correction baissière et généralement le minimum que l'on ait, c'est donc de revenir sur la base du deuxième chandelier. C'est-à-dire que pour le S&P 500, là où on est actuellement à 3200 points, eh bien, nous reviendrions aux alentours des 3100 points. Bien sûr, nous pouvons descendre, bien sûr, évidemment plus bas. Mais là, ça n'est pas donc forcément une bonne nouvelle de voir ce genre de structure. Après, il va falloir voir justement comment on clôture ce soir, parce que c'est effectivement donc nous allons donc chercher les 3300 points. Là, il n'y aura plus d'avancée bloquée et donc on oubliera. Par contre, on voit également même chose, même combat. Eh bien, il y a la couverture en nuage noir qui était visible donc sur le DAX. Eh bien, nous la voyons également sur le S&P. Et force est de constater que les risques sont donc les mêmes puisqu'ils sont donc corroborés. Et alors, quand on va regarder donc à droite, justement en H4, eh bien, le S&P 500 montre quoi? Montre qu'en réalité, il n'y a pas forcément donc de grands risques puisque nous avons la 144, la moyenne mobile, qui est une moyenne mobile de Fibonacci, je vous le rappelle. J'ai utilisé donc le travail de ce mathématicien de Florence, donc en Italie, pour les appliquer sur mes moyennes mobiles. Et elles sont très haussières. Et en dessous, nous avons la moyenne mobile en marron ici, en 377, qui est également très haussière. Donc, globalement, si on voit que les 3100 en weekly, c'est la zone qui devrait normalement faire support, eh bien, les 3100, nous les retrouvons ici, qui correspond à peu près à la moyenne mobile à 144 périodes et qui correspond également à une autre zone que l'on peut donc ici dessiner, que l'on peut voir. Hein. Je peux l'étirer comme ceci, je vais la mettre en vert, c'est le code couleur généralement de la hausse, n'est-ce pas? Eh bien, cette zone-là donc devrait normalement donc arrêter la baisse, si toutefois, donc bien sûr, nous partons au sud, hein, parce que ce n'est pas non plus si évident, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que l'on peut aussi dessiner, comme nous avions également une structure en biseau ascendant sur le DAX, eh bien, il est possible alors de faire également un biseau, soit un trend, soit si on vient chercher donc cette zone-là, eh bien, nous aurions effectivement donc également un corner qui est donc à connotation donc baissière.
Et si on reprend au niveau des oscillateurs et qu'on prend donc les sommets qui ont été faits ici, il y a un peu de pente, donc ce qui indique que nous avons bien une divergence baissière sur le MACD, donc en H4. Et également, donc sur le DI+, nous avons également, et là c'est un peu plus évident, une divergence baissière qui est donc sur le DI+. Alors, ce n'est toujours que potentiel, ces divergences. Elles trouvent justement après leur évidence, dès lors que, eh bien, nous avons une cassure du support et forcément, donc, du coup, ça applique la divergence, donc à la baisse. Et donc, on va terminer sur l'euro, comme ça on aura fait à peu près le tour. On aura vu deux indices, un en Europe, un aux US, et la devise majeure qui nous concerne, nous. Alors vous savez donc que j'étais donc très positif sur l'euro-dollar, hein, puisque ça fait un bout de temps maintenant qu'on en parle. Hein, on était aux alentours des 1,12, 1,13. Et même si effectivement donc j'étais et je reste négatif sur l'euro-dollar à long terme, parce qu'on peut regarder, hein, à long terme, comme je vous le disais souvent, c'est une catastrophe. Mais il n'empêche qu'à court terme, on peut venir chercher une zone. Et donc là, c'est un vrai succès puisque nous avons franchi un 14, c'était attendu. Et si on considère que cette zone-là donc se comporte un peu comme ce que nous a appris François Baron avec ses structures en tasse avec anse, eh bien si ici nous avons une tasse, qu'ici nous avons une anse, nous projetons généralement donc cette ligne de coup hein, qui est aux alentours, comme je vous l'ai donc illustré ici, environ à 1,1457. Eh bien, nous pouvons donc projeter donc cette ligne ici pour aller chercher la zone des 1,16, 1,17. Voilà. Alors bien sûr, il faut franchir cette zone. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai illustré par cette bande rouge, qui est une bande donc de résistance, et auquel cas nous pourrions aller chercher, donc vous voyez ici en weekly, eh bien, l'oblique baissière de très très long terme, parce que c'est une oblique quand même qui prend sa source très loin. Hein. On était quand même en 2008, donc c'est quand même pas rien. Et depuis, il y a eu quand même plusieurs impacts. On les voit, ces impacts ici, ici, bon, là également, bon. Et donc elle a du sens. Et puis également la moyenne mobile à 377 périodes, qui elle également sert de résistance. Alors, quand on regarde à droite, eh bien, on retrouve cette fameuse structure dont je vous ai parlé, qui est après donc associée. Donc voilà, ici à gauche, hein, on voit ici la grande structure ici en tasse, hein, et ici la petite structure en anse. Et quand on l'associe justement en H4 et qu'on regarde un peu comme un zoom, comme un microscope, eh bien nous voyons que les moyennes mobiles, donc à 55 périodes, sont très haussières, avec la 144, avec la 377. Donc ces moyennes mobiles sont très haussières, voire même en exponentielle. Et ce que l'on peut voir, c'est que même si effectivement donc la bande Bollinger supérieure actuellement vient au contact des prix, d'ailleurs c'est ce qui empêche les prix à court terme de continuer à monter, elle se resserre, puisque nous avons ici la bande Bollinger inférieure qui remonte très rapidement vers le haut. Donc nous avons une forme de compression de volatilité, qui veut dire que à l'issue, normalement, nous devrions avoir un directionnel haussier et à nouveau une augmentation de la volatilité. Et si on compare avec ici l'ADX, c'est également donc un bon outil d'estimation de tendance, puisque c'est un outil de tendance. Et on voit donc l'ADX en H4 qui est très fort, puisque il est actuellement donc à 35, donc très au-dessus de 25. Le DI+, lui, il est également très fort, hein, puisque actuellement il est à 32. Et donc, à partir de là, donc, quand on a donc un mouvement très épaulé par des outils de tendance, plus des oscillateurs, plus des moyennes mobiles, plus des structures, logiquement, on devrait avoir un euro-dollar qui devrait exploser à la hausse. Donc, dans tous les cas, même si on venait donc aller chercher un point bas parce que les choses ne se passent pas toujours comme sur le plan, eh bien, nous avons quand même un niveau donc de raccro, entre guillemets, aux alentours des 1,12, 1,12,8, 1,13,
qui permettrait donc de limiter la casse si jamais ça ne se passe pas bien. Donc la clôture quand même du marché européen, nous avons un CAC qui clôture à à moins 0,31% à 5069,42 et un DAX lui qui clôture en hausse de 0,31% à 12 914,90. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, protégez-vous avec des stop-loss, les choses ne se passent pas toujours comme on l'entend et j'espère que vous allez donc pouvoir également en profiter pour également vous dégourdir, vous changer les idées pour redémarrer après donc lundi avec beaucoup d'optimisme. En tout cas, je vous donne rendez-vous lundi. À bientôt. Au revoir.